Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo astuce. Donc l'autre jour, je vous avais fait une petite vidéo sur la technique de l'embossage à chaud. Qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme matériel, comment on s'y prenait pour réaliser donc la technique de l'embossage à chaud. Et je vous avais aussi fait le test des poudres à embosser que j'avais acheté sur le site de Scrap Pas Cher. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner plein de petits trucs et astuces pour vous faciliter la tâche sur cette technique pour avoir de jolis embossages à chaud. Alors la première, il y a certaines couleurs qui sont difficilement trouvables dans le commerce. Donc je vous prends ça. Donc il y a des couleurs qui sont pas forcément vendues dans le commerce, dans les poudres. Par exemple, Artemio, je crois pas qu'il fasse du vert. Bref, si vous voulez une couleur bien spécifique, par exemple, vous avez fait une carte avec avec des pattes d'encre spécifiques, avec une couleur vraiment spécifique, forcément, vous aurez de la poudre à embosser qui sera peut-être ressemblante, mais vous n'aurez pas exactement la poudre à embosser de cette couleur-là. Alors, si c'est le cas, il y a une technique pour, entre guillemets, avoir l'effet embossage et avoir les autres couleurs. Alors, cette technique, c'est simple. On va encore réutiliser, donc j'ai pris du papier, on va réutiliser la presse à tampon. Je vais venir enlever ça, je le nettoie. Et je vais prendre donc mon papier. Forcément, il est trop grand. Je vais le plier. Je vais le plier. Voilà. Hop, hop. Ni vu ni connu, le papier qui était trop grand est devenu à la bonne taille. Donc par exemple ici, j'ai un tampon de fond avec des roses et j'aimerais qu'il soit rouge. Problème, c'est que je n'ai pas de poudre rouge. Alors ça existe, il me semble qu'elle en avait sur son site internet. Après, si vous n'en avez pas l'utilité, si vous avez l'utilité que pour ce tamponnage-là, c'était pas non plus la peine d'acheter un grand pot. Alors je vous montre la technique. On va prendre du tampon, enfin du pad d'encre rouge. Je vais venir tamponner partout. Donc là, on est bien d'accord que ça, c'est de l'encre de base, c'est pas de l'encre à séchage lent. Donc là, la poudre à embosser, ça va pas être top directement dessus. Parce qu'en fait, vous allez, en faisant comme ça, vous allez avoir l'encre qui aura séché, ou alors il faut vraiment le faire de manière très rapide. C'est-à-dire que dès que l'encre est posée, vous ouvrez, paf, vous videz votre poudre pour que ça colle direct. Donc c'est pas forcément très simple. Donc là, je vais remettre encore un peu d'encre. Ça n'a pas bien pris l'encre au milieu. Donc là, c'est quand même bien l'avantage de la Stamp Plateforme par rapport au bloc acrylique. Vous avez votre tamponnage qui reste en place. Donc voilà pour ça. Donc je vais nettoyer rapidement mon tampon parce que ceux-là, ils ont tendance à accrocher l'encre. Donc je nettoie pour éviter que l'encre accroche. Et de toute façon, comme je vais retamponner avec autre chose, il vaut mieux que ça soit correctement nettoyé. Donc là, vous nettoyez bien correctement. Comme vous allez remettre votre encre transparente, si il vous reste des résidus de couleur, en fait, vous allez en mettre sur votre pad. Donc là, je tamponne. Vous voyez, là, mon pad, il est tout propre. Donc je tamponne là où j'avais ma couleur rouge tout à l'heure. Alors, c'est pareil, je vais le refaire en plusieurs fois. Ça s'appelle de la prudence.
Donc là, on est bon. Et donc là, ce que je vais faire, je vais venir réappliquer de la poudre. Et justement, je vais prendre la poudre transparente. Donc la clear. Je viens saupoudrer généreusement sur mon tamponnage. Et quand c'est fait, je vide l'excédent. Je tapote bien pour enlever le surplus d'encre, enfin le surplus d'embossage, de poudre embossée. Je nettoie avec mon petit pinceau ce qui dépasse. Je viens remettre l'excédent sans le renverser. Voilà, surtout on referme bien le pot pour éviter l'accident. Et là je vais venir chauffer, chauffer ma poudre. Donc là pareil, je coupe le son pour que vous n'ayez pas le bruit dans les oreilles. Donc voilà, j'ai fini. Alors là, vous devez vous dire quand est-ce qu'elle sait que c'est bon ou pas. En fait, c'est simple, hein. Quand ça devient brillant et quand ça devient ouais, brillant, en fait, vous voyez là, c'est bien brillant. Quand ça devient brillant, c'est que c'est temps de s'arrêter. Si vous mettez, si vous le faites trop longtemps, que vous dépassez entre guillemets la température de base, en fait, ça va refondre et du coup, ça va être vraiment pas top. Et donc là, vous voyez que j'ai bien mes petites roses qui sont du coup embossées. Quand je passe le doigt, c'est bien embossé. Et quand ça n'a pas du tout le même aspect en fait qu'avec le tamponnage, vous voyez, ça fait vraiment un peu vernis par-dessus. Donc voilà pour cette démonstration. Alors ça, c'est aussi une technique qui marche très bien pour rehausser, pour soutenir un petit peu le blanc. C'est-à-dire que la poudre blanche, si vous voulez, entre guillemets, en rajouter, que ce soit encore plus blanc que blanc, c'est le cas de le dire, vous tamponnez en blanc plutôt que de tamponner avec ça directement. Donc vous faites un coup le tamponnage en blanc, un coup le tamponnage avec la transparente, et ensuite vous mettez votre poudre blanche dessus. Et là, comme dirait l'autre, c'est plus blanc que blanc. Donc voilà pour cette astuce. Alors, autre astuce qui peut être sympa, c'est ce que j'appelle le multicouche. En fait, vous pouvez, si vous estimez que ça, c'est pas assez, il n'y a pas assez de relief, il n'y a pas assez d'embossage, il n'y a pas assez d'épaisseur, il y a moyen de faire du multicouche et de rendre le truc un peu plus épais et un peu plus... Donc, je vais vous faire un exemple. Je vais découper mon papier, je serai un peu plus à l'aise. Donc, je vais vous faire un exemple. Donc, je vais prendre par exemple un tampon bordure comme ceci. Je vais reprendre ma stamp plateforme. Donc, je vais reprendre ma stamp plateforme. Donc, ça, il faudra que je le nettoie aussi. Hop. Donc, je viens positionner mon papier. Tac, tac. Ah, je vais le faire là. Hop. Je vais le faire sur le bord ici. Tac. Tac et tac. Donc, je viens tamponner. Je viens tamponner ici. Je vais remettre une deuxième couche. Donc là, voilà, on voit bien l'encre qui a été positionnée.
je vais venir mettre, je ne sais pas quelle couleur, on va mettre de l'argent par exemple. Donc je viens mettre ma poudre argent. Hop là. Il y en a partout. Tac, tac. Je vous montre. Hop, je vais venir chauffer. Je recoupe le son du coup. Alors, je l'ai fait hors champ de la caméra parce que j'ai ma poudre qui est encore ici. Et je voulais pas chauffer au-dessus pour faire fondre cette poudre-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est embossé, mais c'est pas hyper épais. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre ça de côté sans le renverser. Reprendre la stamp plateforme. Je vais remettre d'équerre. Je l'avais mis bien dans le coin, donc là, il n'y a pas de souci pour le tamponnage. Je remets donc d'équerre ma découpe. Je retamponne en transparent. Je repasse dessus. Donc là, en ayant utilisé la presse à tampon, ça arrive pile poil au même endroit que tout à l'heure. Vous voyez que ça n'a pas dépassé. Je vais venir remettre un coup de paillettes. Donc là, ça a légèrement débordé. Voilà. Et là, je vais venir remettre un coup de heat gun dessus. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, au bout de 2 passages, clairement, on voit bien qu'il y a vraiment un gros relief, une grosse épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, en tenant dans les mains, on voit bien que là, clairement, il y a du relief. Donc ça, c'est une petite technique si vous voulez faire de la mise en relief. Ne pas hésiter à l'utiliser, à le passer 2 ou 3 fois. Ça apporte vraiment de l'épaisseur en fait. En gros, de toute façon, c'est simple à comprendre. Hein. Au lieu d'avoir une couche, vous en avez 2. Donc forcément, c'est un petit peu plus épais. Alors, il faut bien nettoyer. Si vous utilisez plusieurs poudres à la suite, il faut bien nettoyer la feuille. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des mélanges de poudre dans vos pots. C'est pas que ça soit grave en soi. Hein. C'est pas très grave en soi. Mais vous risquez d'avoir des paillettes ou des choses comme ça au mauvais endroit. Donc voilà pour cette technique. Donc ne pas hésiter à mettre de l'encre colorée par-dessous, notamment le blanc, mais aussi les autres couleurs si on n'a pas la couleur pile poil adéquate. Ne pas hésiter aussi à repasser plusieurs fois dedans. Donc voilà, donc pour toutes les petites astuces, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo, je pense, sur carrément des réalisations et des tutos de A à Z. Bah, pour vous montrer vraiment le type de carte qu'on peut avoir. Et dedans, il y aura aussi des petites astuces et je vous montrerai un petit peu comment on peut faire avec notamment des pochoirs et des die. Et puis je vous montrerai de manière plus générale comment faire des cartes. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que je vous ai donné envie, parce que franchement la technique est vraiment très bien. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de potentiel. En plus, à l'approche des fêtes, mais là sur les cartes de fête, faire des couleurs un peu dans les tons dorés, argentés, etc. C'est toujours sympa. Le blanc pour faire un peu de flocage entre guillemets de sapin, etc. Ça peut être aussi pas mal. Donc voilà, donc je vous rappelle que tout le matériel que j'ai utilisé, je vais vous mettre en barre d'infos les liens. De manière plus générale d'ailleurs, le lien du site Scrap Pas Cher, où je vous dis j'ai vraiment eu le coup de cœur
pour cette boutique où les produits sont vraiment intéressants et surtout à des prix qui défient toute concurrence. Et puis Cocorico, c'est français, donc ça gâche pas non plus le plaisir. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un coup d'œil ou acheter les produits que je vous ai montrés. Et puis de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster et notamment la vidéo de réalisation en tant que telle des cartes avec de l'embossage et encore tout plein d'astuces. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.